Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade, donc elle aura lieu à 14 h. Donc vous pouvez réserver sur le site internet ou par mail ou par téléphone. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver d'ores et déjà vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et vous pouvez également régler vos stages par, comment dirais-je, en plusieurs fois. Donc ce sera plutôt sur le site, pas sur le site internet justement, par mail ou par téléphone, parce que je ne peux pas le mettre en place sur le site internet. Donc voilà. Et du coup, les stages, donc les prochaines dates, donc ce sera fin janvier pour tout ce qui va être harmonisation de l'habitat, et ce sera mois d'avril 2025 pour tout ce qui va être au niveau des lieux professionnels. Donc voilà, bref. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et maintenant, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il est possible que par rapport à une personne, une relation avec qui ça ne va plus, vous vous êtes séparés, vous ne vous parlez plus, les liens se sont distendus, il peut y avoir quelque chose qui est en train de renaître. J'essaie de vous montrer, mais j'ai pas une bonne lumière. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui est en train de renaître entre vous cette semaine. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, on voit qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge ou avec qui vraiment il y a une grosse différence. C'est une personne que vous avez potentiellement rencontrée dans le travail ou c'est grâce au travail justement que vous allez réussir à rentrer dans un nouveau cycle avec cette personne. On parle de l'été, donc ça peut être une personne née sur l'été, ça peut être Cancer, Lion ou Vierge, et on parle d'une période de 5 jours. Donc soit c'est quelque chose qui s'est passé sur l'été 2024 ou qui va se passer sur l'été 2025, ou alors quelque chose qui aura lieu sur les 5 jours à venir ou les derniers 5 jours déjà passés. Ok. Alors, au niveau matériel, on voit que vous êtes quand même pas mal sur la retenue, vous avez du mal à vous mélanger aux autres cette semaine, soit parce que vous êtes en train de tout le temps analyser les situations, soit parce que vous passez beaucoup d'examens peut-être de santé ou de conduite, en tout cas vous êtes peut-être pris dans des études, ou pour d'autres, c'est que vous sentez qu'on est en train de vous tester, ok, ou que vous testez les autres. Ok. Au niveau professionnel, vous restez très centré sur vous-même, vous ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous, surtout vis-à-vis de changements imminents dans votre sphère professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne, en tout cas, on voit que vis-à-vis de cette personne ou cette situation, clairement, on n'est pas du tout dans un froid, hein, clairement, les choses ne sont pas bloquées et on n'est pas non plus dans une notion d'introspection, d'hiver, de blocage ou quoi que ce soit. Les choses ne vont pas non plus être froides jusqu'aux fêtes de fin d'année également. On peut parler de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Si ce n'est pas une femme ou une polarité féminine, c'est qu'il y a quelque chose en gestation dans votre sphère sentimentale et clairement la situation est loin d'être bloquée, est loin d'être froide et ça restera comme ça pendant un petit moment. En tout cas, il n'y a pas de fin de cycle, il n'y a pas de froideur, ça peut vraiment avancer et marcher et on peut peut-être parler de fête de fin d'année, peut-être. Alors, hop. Poisson du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, évidemment. Tac, tac, tac.
Alors, cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes du signe du Taureau, on peut parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ok, c'est une semaine où il peut y avoir un déblocage vis-à-vis d'une personne du signe du Taureau avec qui vous avez un lien très fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, mais par rapport à une personne du signe du Capricorne, peut-être ils ont fait beaucoup de films peut-être sur cette personne, ou on fait beaucoup de plans sur la comète. Pour d'autres, il est question de s'élever, de grandir cette semaine, de passer un cap, peut-être de se former ou de former quelqu'un. En tout cas, il y a des déblocages vis-à-vis de ça, surtout au niveau des relations, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang. Mais encore une fois, attention, il est possible que vos parts d'ombre, vos démons, aient tendance à vous faire projeter des choses par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Ok, alors, dans tous les cas, on est sur une ouverture de cœur, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on ouvre son cœur sur le fait qu'on a envie de mettre des choses en place sans forcément se prendre la tête et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de donner émotionnellement, relationnellement parlant, et qu'on a quand même beaucoup de peur, beaucoup de crainte vis-à-vis de la perte matérielle, la perte financière, vis-à-vis du fait d'être rejeté, d'avoir des problèmes de santé, etc. En tout cas, que les choses bougent concrètement dans la matière, ça nous fait peur, ça nous angoisse et on a envie d'en parler. Et on a aussi peut-être ce besoin à un moment donné d'amener un changement de, pas un changement de point de vue, mais un bilan dans notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer. En tout cas, il peut y avoir une ouverture de cœur vis-à-vis d'une personne du signe du Taureau. Il peut y avoir également une personne de signe de dos, que ce soit vous ou une personne en face de vous, qui cherche à s'élever, à grandir, à se former ou à former quelqu'un. En tout cas, pour réussir à s'élever, il va falloir dans tous les cas ouvrir son cœur. Il y a un déblocage, ça c'est sûr, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a un déblocage aussi vis-à-vis d'envie et de passion qu'on a envie de faire sans se prendre la tête. En tout cas, on est beaucoup dans le partage au niveau des relations, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang. Mais nos parts d'ombre, nos blessures vont avoir tendance à nous rappeler notre blessure de rejet et à réveiller des peurs liées à la perte d'argent, la perte matérielle, la perte au niveau de notre santé, ce genre de choses. Bref, des changements concrets dans la matière. Et du coup, comme ça va réveiller, ces blessures vont réveiller ça, on va avoir tendance à projeter des choses par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé, parce qu'on est angoissé. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, soit à vos enfants, soit à votre enfance, il est nécessaire d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui vous sabote, qui vous fatigue, qui vous fait du mal, et juste d'être dans cet élan de cœur, cet élan de créativité et d'écouter votre enfant intérieur. Ok. Alors, conseil pour les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, on a la carte du conflit qui est tombée. Et derrière, ce que j'ai, c'est n'hésitez pas à... Alors, il y a une notion, j'ai l'impression, de mémoire de l'eau, à travailler sur la mémoire de l'eau, peut-être pour vous, ça peut être intéressant. En tout cas... suivez le mouvement un petit peu, n'allez pas à contre-courant et soyez toujours ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages. Et surtout au niveau aussi de vous-même, de votre propre signe et de vos émotions. Ok. Alors, cette semaine, on vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Sa formule sacrée, ces mes mots sont des armes d'amour ou de rage. À moi d'en faire bon usage. Ces mots qui blessent et poussent au silence. Mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne. Loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. On vous dit que cette semaine, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres, et on vous conseille de, par vos mots, apaiser le conflit.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!